んで恥ずかしい。さらに向こうへベルセーター。Salut tout le monde! Si vous êtes comme moi et que vous êtes fan du petit Kizuko trop mignon dans son Kigou Dynamite, eh bien je vous invite à suivre ce tuto. Coucou les chats! Comme base pour faire les patrons, j'ai pris un Kigou Stitch. Regardez comment il est trop mignon! À part si vous êtes aveugle, je pense que vous savez qu'il vous faut du tissu blanc, du rouge, du jaune, du bleu, de l'argent pour le côté bling bling, une fermeture de 60 cm, des élastiques et du rembourrage. Pour faire mon patron, bien sûr, je vais pas filmer, lol. Admirez ma technique de montage. Waouh. Je sais que vous êtes choqués après tout ce skill, mais remettez-vous. Il va falloir que vous tracez tout le contour, mais que la moitié du Kigou. Un seul côté, vu que les deux sont pareils. Et n'oubliez pas de faire le dos. Donc voici ce que ça donne une fois coupé. Vous avez juste à redessiner les traits du Kigou Dynamite sur votre base de Kigou que vous avez détouré. Et ça vous fait un énorme tas de papier. Ensuite, je les ai triés par couleur et marquez bien sur vos patrons quoi et quoi, c'est plus simple pour se repérer. Mettre des numéros, des couleurs, si ça va devant ou derrière. Votre combat avec la tendinite peut commencer. Si vous avez la flemme comme moi de refaire un patron avec des valeurs de couture, quand vous coupez, n'oubliez pas de les rajouter, c'est 1 cm. Pour que ce soit plus simple pour moi, j'ai tout coupé par couleur. Mon combat était fini, j'en pouvais plus. Regardez-moi ça. On commence enfin les choses sérieuses et on s'attaque à l'avant-bras. Oui, j'aime caresser les dessins, d'accord? Vous prenez toutes vos pièces découpées, vous les mettez dans l'ordre et vous les assemblez. Et ça, 4 fois. Maintenant, on va s'occuper de cette espèce de truc. Comme le magnifique doigt de Michel vous le montre, il va falloir coudre tout autour. Couper les angles sans toucher la couture, sinon ça va faire un gros pâté quand vous allez le retourner. Ensuite, vous devez le retourner et faire une surpiqûre au milieu. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre mousse de rembourrage et rembourrer vos 2 petits carrés de chaque côté. Et aussi, je surjette toutes mes coutures, vraiment toutes. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, soit vous pouvez utiliser le point zigzag de la machine, ou soit doubler votre tissu. Maintenant, il va falloir assembler vos 2 bras, mais seulement en bas. Et faites bien attention que vos bandes soient raccords. Bon, moi c'est presque ça, on va dire. Cette partie-là, ça va être la partie la plus difficile. Il va falloir coudre les petits trucs en mousse là, dans votre couture. Et ça, c'est dur. Je vous conseille de bien tout épingler avant. Allez, je vous préviens, si votre machine fait des bruits bizarres et commence à vous insulter, c'est normal, hein. Elle apprécie pas du tout. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Et pourquoi c'est arrivé 3 fois de suite? Ah mais c'est pas grave, hein, jamais 304. Quoi, c'est pas ça le dicton? Puis je me suis occupée de ces jambes là qui représentent un peu ces hautes bottes. En fait c'est comme les bras, faut juste assembler, y a rien de compliqué. La capuche, vraiment la partie préférée. Donc vous prenez vos petites oreilles Dynamite, vous les cousez tout autour et vous les
fourré. Ouais. Vous prenez vos 2 fonds de capuche et vous suivez le doigt de Michel et vous cousez comme Michel. Bravo Michel, c'est bien. Ensuite, j'ai pris mon devant de capuche, je vais appeler ça comme ça, et mes oreilles, et j'ai essayé de les placer au mieux sur la capuche, et surtout à ce moment-là, n'hésitez pas d'essayer comme Michel, voilà. Ensuite, vous devrez épingler tout autour en maintenant bien les oreilles, et puis coudre tout le long. Pour terminer la capuche, j'ai fait un ourlet tout le devant de la capuche. Donc j'ai replié 2 fois mon tissu et puis j'ai cousu. Ça vous fait une belle finition pour la capuche et c'est très propre. Donc vous avez une belle capuche. Et j'ai commencé à m'occuper de la partie du devant, donc la partie la plus dure je dirais. J'ai commencé par le facile en assemblant les 3 petits bouts du haut, parce que c'est juste des lignes droites, et surtout si c'est en forme, n'oubliez pas d'épingler pour pas perdre la forme et que ce soit pile comme il faut. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc voilà, vous arrivez à la partie la plus chiante, ça va être en fait de mettre le petit truc rouge dans son encoche bleue. Surtout la pointe, donc là je vous conseille encore une fois de bien épingler et commencer par épingler la pointe pour qu'elle soit bien placée. Ensuite ce passage il va vous demander beaucoup de patience et de concentration. Donc là il n'y a pas de secret, en plus vous devez faire ça 4 fois. Et oui, parce que All Might il en a dans le dos. Et All Might, on te remercie pas, hein. Oh, satisfaction totale. Non mais regardez-moi ce pic de perfection. J'ai assemblé les 8 parties blanches et rouges, il me semble qu'il a sur les côtés. Donc là, épinglé et cousé. Voilà normalement ce que vous êtes censé avoir à ce niveau-là. Je suis plutôt contente, ça ressemble vachement à quelque chose. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre ce que je suis en train de vous montrer pour avoir un devant complet. Voilà, votre devant est complet. En plus, il est tout surjeté, il est tout beau. Bon, bien sûr, faut pas coudre au milieu parce qu'il y aura une fermeture éclair, je vous rappelle. Donc maintenant, la ceinture. Au début, je m'occupe du petit motif sur la ceinture et pour faire ça, j'ai utilisé de la feutrine. Puis vous avez juste à piquer tout autour de la bonne couleur pour qu'elle tienne dessus. Mais j'avais un problème avec mon tissu, il était trop fin en fait, et on voyait à travers et ça faisait trop contrasté par rapport à la grosse moumoute, donc je l'ai doublé avec de la moumoute. Donc je l'ai juste plaqué sur une partie moumoute et je l'ai piqué à la machine. Voilà ce que ça donne, je trouvais que ça lui donnait une petite texture sympa en plus. J'ai assemblé mes 2 bouts de ceinture ensemble et ensuite il a des détails devant sur sa ceinture, des espèces comme de boucles, donc je les ai surpiqués.
Voilà ce que ça donne, et j'en ai aussi profité pour faire la ceinture qui va à l'arrière. Donc là j'ai utilisé la même méthode, j'ai rembourré le tissu transparent. Puis il n'y avait plus qu'à accrocher la ceinture du devant avec le devant qu'on a fait juste avant. Là c'est pas votre écran qui a un problème, hein, j'étais juste trop contente. Ensuite j'ai assemblé les jambes. Attention, technique de montage. Wouhou! Ah là là, j'adore faire ça. Donc là vous avez vos 4 jambes qui ressemblent pas vraiment à des jambes que vous allez assembler plus tard. Donc là c'est le dos de votre kigou et vous allez faire pareil que le devant. Voilà, magie! Et là Michel il te montre qu'il faut fermer le dos parce que dans le dos il n'y a pas de fermeture éclair. Bah oui Michel. Une fois que vos deux parties sont assemblées, vous pouvez assembler aussi la ceinture du dos. Nickel, on travaille bien ensemble, tu trouves pas? Bref, maintenant les jambes. Vous allez assembler en fait juste l'entrejambe sur les 4 jambes, les 2 jambes. Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Maintenant, il faut assembler vos jambes du dos avec le dos. Ça va, vous êtes toujours en vie? Non, parce qu'on est bientôt à la fin là, les gars. Donc on va s'occuper de la fermeture du devant. Ça va être un peu compliqué pour les débutants, mais sinon ça devrait aller. Demandez de l'aide. Je sais pas, débrouillez-vous. Bon, ok, je vais vous aider. Oh. Alors pour faire ça, déjà j'ai pris une fermeture invisible, donc c'est une fermeture où il faut coudre très près de là où il y a les mailles. Donc mettez-la sur un côté, le bon côté évidemment, du haut, et puis cousez-la le plus près possible. Et sur votre machine, normalement il y a un pied exprès pour ça, où c'est un pied tout fin, où il n'y a qu'une barre. Une fois avoir cousu le premier côté, j'ai répété l'action en reprenant mon deuxième côté de vêtement et en réépinglant la fermeture dessus. Ça va toujours? Non, parce que si vous voulez aller chercher un petit thé, un petit chocolat, hein, c'est le moment je crois. Ça y est, vous avez réussi. Après, on appelle ça une fermeture invisible, hein. Mais bon, ça l'est pas vraiment. Hein. Harry Potter, quand même, sa cape, il est invisible. J'ai l'impression d'avoir 2 cadavres sur mon lit, mais tout va bien. Maintenant, vous allez devoir les coudre ensemble. C'est un peu long, mais c'est pas très dur du tout. C'est juste faut les assembler. Voilà ce que ça donne à l'intérieur et à l'extérieur. C'est plutôt pas mal, hein, à vous. Hein, à vous. Tu le sens que tu vas bientôt plus souffrir et que c'est bientôt fini? Mais c'est pas fini. Tu te souviens des manches que t'as fait au début? Va falloir les assembler. Et la capuche aussi. La capuche, j'ai pas filmé parce que c'est trop simple. En fait, vous avez juste à mettre votre couture du milieu de la capuche et votre couture du milieu dos, d'épingler et assembler et c'est fait. Alors que les manches, il faut assembler en rond, comme une vraie manche en fait. Et j'ai un petit peu galéré du coup à cause des trucs en mousse. Maintenant que tout ça est fait et vous commencez à être heureux, il vous reste plus qu'à faire vos bas de manches et vos bas de pied.
Donc là j'ai pas fait de patron, j'ai coupé à même le tissu directement, mais il fallait juste que ça fasse la même taille que toute votre jambe ou tout votre bras. Et j'ai aussi pris des élastiques et pour connaître la longueur, j'ai utilisé mon poignet et mes chevilles. Pour faire mon bas de manche et tout le reste, je me suis trop cassé la tête alors qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples. Donc je vous la conseille pas ce que j'ai fait, plutôt aller voir d'autres tutos pour faire pareil. Donc j'ai d'abord cousu mon bout de tissu en tube, puis ensuite je l'ai mis en rond et épinglé tout autour et cousu. Ensuite j'ai rabattu le tissu sur lui-même et j'ai cousu les deux coutures ensemble, sauf que j'ai laissé un trou pour pouvoir passer l'élastique. Laissez un trou assez grand pour pas trop galérer. Sinon aussi pour mettre l'élastique, je vous conseille de pas faire comme moi évidemment, mais de mettre un trombone au bout et c'est plus simple pour le ramener de l'autre côté du trou. Une fois que vous avez réussi à choper le deuxième côté, prenez bien les deux côtés ensemble et faites une couture zigzag sur l'élastique. Moi j'en fais toujours 2 ou 3 parce que j'ai toujours peur que l'élastique il se casse à l'intérieur et que ce soit bloqué. Une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus qu'à reboucher votre trou et le faire sur les 3 autres côtés. Yeah! N'hésitez pas à tester ce que ça donne évidemment. Bon moi c'est un peu petit parce que de base c'est pas pour moi et la personne fait pas du tout ma taille. Je suis hyper contente du résultat, surtout ceux du bas, c'est mes préférés je trouve. Bon désolé pour la fin de la vidéo un peu bâclée, il était 5 h du matin, le jour de Noël. Je ferai mon cadeau dans 3 heures. J'en pouvais plus. Allez je vous laisse, kiss, bon cosplay.